consommation de l'eau. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Franz-Olivier, oh là là, j'y arriarrive pas. Et Franz-Olivier Gisbert, à 8h43. Et pourtant, bonjour David. Et je suis pourtant content de vous voir, mais je bafouille. Moi, je dirais à votre place, je dirais mon nom à votre place. Il est à la une du Point. Moi, Oui. j'étais dans le 16e hier, j'ai vu dans la rue 150 mètres de queue, des cartes de CRS. C'est quasiment l'émeute quand Nicolas Sarkozy signe Journal d'un prisonnier à la librairie Lamartine. C'est la rockstar de la politique. Eh ben, vous l'avez interviewé dans Le Point, c'est la une cette semaine. Racontez-nous on dit au cinéma le making of de cette interview, et le livre aussi, et surtout quelle place a ce livre à la fois dans sa défense, dans sa vie, dans ce qu'il veut dire aux Français. Alors, je suis pas sûr qu'il l'ait fait pour sa défense. Moi, j'ai fait le pronostic, d'ailleurs, je l'ai dit publiquement tout de suite au moment où il partit en détention. J'ai dit, alors c'est pas grave, il va faire un livre, vous allez voir, ce sera le best-seller de l'année. C'est-à-dire que il aime écrire. Il écrit lui-même, il écrit à la main, mais il y a très longtemps, je me souviens de ses premiers livres, je dînais avec lui un soir, c'était l'époque où on était encore en bon terme, et je me souviens que je l'avais charrié en disant, mais finalement, tu fais comme tous les politiques, tu n'écris pas tes livres et tu les lis même pas, d'ailleurs, est-ce que tu les lis? Et puis, ça a dû lui plaire. Furax, il m'avait montré son manuscrit. Et vraiment, il avait un manuscrit, quoi. C'était sur Paul Doumer. Il écrit à la main. C'était sa biographie de Paul Doumer. Non, j'ai complètement oublié le livre, mais c'était pas la biographie de. Il a écrit quelques bouquins comme ça avant. Non, c'était un livre politique. C'était dans les années quand il était ministre de l'Intérieur de Chirac. Si ma mémoire est bonne. Enfin, c'était à cette époque. Mais alors, avant ce lancement de bouquin, il est dans quel état? Vous le trouvez obsédé par sa défense et son procès en appel, ou vous le trouvez plutôt challengé, excité à l'idée de vendre plein de livres? Je suis même pas sûr que ce soit ça. C'est-à-dire, je le vois très en forme. C'est ça qui m'a. C'est toujours. Les politiques pour ça sont toujours impressionnants. Je pense les grands politiques, les Mitterrand, les Chirac. Vous savez, on a l'impression. Ce sont des incarnations vivantes de la célèbre formule du philosophe Nietzsche, une de mes maximes préférées d'ailleurs. Tout ce qui ne vous tue pas vous renforce. Et je pense qu'il est sorti, en fait, renforcer Nicolas Sarkozy de toutes ces espèces de tribulations judiciaires. Elles ont laissé des traces sur son visage, ça c'est vrai. Il est plus cerné. Il a maigri. Plus marqué, plus creusé. Il a maigri. Mais c'est quelque chose que j'ai noté, y compris quand j'écrivais des articles à charge contre lui, ou des bouquins même, parce que il le dit dans sa bio, c'est vrai. On a été quand même, j'ai été un de ses contempteurs pendant plusieurs années. Vous avez longtemps dit qu'il vous avait viré de France Télévisions. Bah, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans tous les livres. Ouais. Il vous en voulait. Mémoires de Carolis, les trucs, mais c'est normal. Oui, mais en même temps, j'ai pas fait de salade après, contrairement à d'autres. J'ai trouvé ça normal parce que c'est vrai que l'émission, on tapait fort sur lui chaque semaine. Je le sais, j'étais avec vous, j'étais dans votre équipe. Elle marchait bien d'ailleurs. Vous vous souvenez que ça marchait très bien. Oui, on s'est éclaté. On a été planté en plein vol. Bon, on l'avait cherché, donc c'est ce que j'avais dit un peu à l'époque. Donc vous êtes rabiboché. Mais moi j'ai bien ri. Rabiboché. Mais non, c'est pas quand c'est rabiboché, c'est que la vie est comme ça. Et il dit dans le livre, d'ailleurs, il a pas de haine, moi non plus, j'ai pas de haine. Bon, enfin, bref. Lui, il y a quelque chose chez lui, si vous voulez, qui mais il est pas le seul, ça, on voit ça souvent, mais ça c'est la marque des grands politiques. Quand tout va mal, il sait s'extraire et prendre de la hauteur. Ça, on l'a observé d'ailleurs pendant sa présidence. Je sais pas si vous vous souvenez, pendant la grande crise des subprimes 2007-2008, quand il a pris le contrôle de l'Union européenne, voire de l'Occident d'ailleurs, parce qu'à l'époque, George W. Bush, le fils, qui était président, il était à la fin de son mandat et il faisait sa petite dépression, comme après les midterms. On peut, vous savez, en fin de mandat en général, après le deuxième mandat, ils perdent les midterms, les présidents américains, et puis bon, ils sont un peu dépressifs parce que dès qu'ils appuient sur des boutons, rien ne marche. Bon, et sans aller jusqu'à dire qu'il a sauvé l'économie occidentale, on peut quand même dire qu'à cette époque, il a joué un rôle assez considérable. D'ailleurs, il a bluffé beaucoup de gens dans la gouvernance, bien sûr. Il a repris les idées de Gordon Brown, le premier ministre britannique de l'époque. Il a porté tout ça. Enfin bon, il a joué un rôle clé.
Est-ce qu'il peut jouer maintenant un rôle plus important? J'allais vous poser la question, est-ce que vous sentez, malgré ce séjour en prison, malgré le procès en appel qui arrive et qui peut lui mettre un coup de marteau derrière la tête, est-ce que vous sentez l'énergie, vous sentez les défis qu'il aime relever, est-ce que vous sentez que Nicolas Sarkozy pourrait être ce président dans ces temps incertains où on a des chefs d'État de très fort caractère, qui s'embarrassent pas toujours des principes, qui ont un rapport au peuple populiste? Est-ce que vous sentez que Sarkozy pourrait faire l'affaire et que finalement on pourrait avoir le choix, un peu plus de choix qu'entre Jordan Bardella, Marine Le Pen et puis un Jean-Luc Mélenchon, et on cherche encore un candidat à droite centriste? Ce qui est fascinant chez lui, c'est qu'il est toujours très clivant. C'est-à-dire que après l'interview, là, je suis amusé à lire les réseaux sociaux, je pense notamment à X, où c'est un grand fleuve de dégueulis, d'immondices absolument épouvantables, sur lui, un peu sur moi aussi d'ailleurs, mais absolument horrible. Mais quoi. vous allez chercher les ordures sur les réseaux sociaux. Non, mais ça m'amuse, je m'en fous d'ailleurs, parce que tous ces gens-là sont des abrutis qui vivent sous terre, on sait pas, enfin on les plaint parce c'est tellement minable. Mais en revanche, évidemment, il y a ce qui s'est passé autour de la librairie Lamartine. Là, c'est quand même un phénomène comme on n'en voit jamais. C'est les Beatles, ça. C'est les Beatles. C'est presque les Beatles. C'est un truc, c'est absolument un truc de fou. Alors, vous avez raison sur, il y a des doutes quand même sur l'éligibilité. Parce que l'éligibilité, pour l'instant, il est inéligible. Mais en même temps, n'oubliez pas cette chose dont personne ne parle, parce que j'ai souvent l'impression que les journalistes ne font pas leur boulot. Pas vous, surtout pas vous, David. Merci, Franck. Mais quand même, l'histoire du Conseil constitutionnel est assez énorme. C'est-à-dire, le Conseil constitutionnel a dit quand même, non, mais attendez, l'exécution provisoire, c'est un message aux magistrats. Arrêtez. C'est pas à vous de décider ça comme ça. Il faut en parler au procès. Ce qui est pas le cas, parce qu'ils font ça comme ça en douce, derrière, allez hop, et puis après on fait la détention. Ça, c'est une justice, on voit très bien, c'est une privatisation de la justice, c'est pas seulement la politisation, c'est la privatisation. Les juges n'en font qu'à leur tête. Donc le Conseil constitutionnel serait utile en l'espèce. C'est-à-dire que là, il y a quand même quelque chose, il y a un petit grain de sable qui s'est installé dans l'espèce de machine judiciaire, en fait, portée, depuis des années, d'ailleurs. Non, mais vous sentez qu'il pourrait y aller? Vous sentez qu'il pourrait y aller? Non. Pas pour l'instant, juridiquement, c'est pas possible, mais ce qu'il dit, c'est fini. Lui, il dit que c'est fini. Il pense que c'est fini, c'est probablement fini, mais c'est pas sûr, parce qu'il y a ça vacille un petit peu de ce côté-là, aujourd'hui. Et je pense que, de toute façon, ce serait le moment pour lui, dans la mesure où aujourd'hui on va vers un raz-de-marée du Rassemblement national, on sait très bien, et qui peut aller en face. On voit très bien que Édouard Philippe, à l'évidence, ça le fera pas, et Gabriel Attal non plus, Bruno Retailleau très compliqué, Laurent Wauquiez aussi. Bon, donc voilà. Qu'est-ce qui l'oblige à reconnaître du talent à Jordan Bardella, à avoir une pensée affectueuse pour Marine Le Pen, qu'il a appelée avant son séjour en prison? Qu'est-ce qui l'oblige à pencher de ce côté-là? Lui qui s'est toujours posé en opposant numéro 1 et en barrière numéro 1 au Rassemblement national. Alors c'est vrai que là-dessus son discours a changé aussi. C'est-à-dire que son discours, mais c'est pas le seul dont le discours a changé par rapport au Rassemblement national. Si vous regardez bien les choses, est-ce qu'il faut continuer l'histoire du Fonds républicain par rapport au RN. Depuis la dissolution de 2024, il y a quand même beaucoup de gens qui s'interrogent là-dessus. Est-ce qu'il faut en finir avec ce Front républicain? Est-ce qu'on peut considérer que l'extrême droite est l'ennemi principal de la démocratie et de la République aujourd'hui en France, quitte à voter pour lui faire barrage LFI, comme l'ont fait beaucoup d'électeurs du centre-gauche ou du centre-droit aux dernières législatives et qui s'en mordent les doigts aujourd'hui. LFI est-il moins dangereux que le RN, alors qu'il joue le chaos et que certains de ses élus se révèlent passionnément antisémites? Poser ces questions, c'est y répondre, vous me direz. Et Nicolas Sarkozy dit aussi dans son entretien du Point qu'il considère, et ça c'est intéressant sur le RN, bon, non seulement il est dans l'arc républicain, mais en plus à l'intérieur il y a deux lignes. Il y a la ligne Bardella, comme vous l'avez dit, qui est une ligne, dit-il, plus proche du RPR de Chirac, et la ligne Marine Le Pen,
plus traditionnelle, qui ressemble à disons, c'est un peu le passé. Elle incarne un peu le passé du RN, c'est-à-dire avec une politique économique d'extrême gauche qui s'adresse aux classes populaires. Un mot sur Brigitte Macron qui a fait sensation cette semaine en traitant des féministes qui envahissaient le spectacle d'Harry Habitant avec des masques à son effigie, avec le mot violeur, et qui les a traités de sales connes. Que faut-il en penser ? En un mot. J'ai l'impression qu'il y a un angle mort là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a tous ceux qui condamnent, tous ceux qui s'indignent d'une façon de près ou de loin. Il y a évidemment les féministes qui sont très contrariés. Et puis il y a un angle mort, c'est-à-dire tous les gens qui, sans approuver les termes utilisés par la première dame, estiment qu'elle a raison. Écoutez, évidemment, une première dame de France n'aurait pas dû dire ça. Allez, on est obligé de dire ça, évidemment. Mais écoutez, cette affaire, c'est une histoire honteuse. Des féministes qui viennent interrompre un spectacle d'un artiste qui a été effectivement relaxé de fois. Procédure contre lui. Mais enfin, il y a un non-lieu. Il y a deux non-lieux. Deux non-lieux. Mais c'est une histoire. Et deux non-lieux et une peine. Elle continue. Deux non-lieux et une peine informelle, mais qui fait que cet homme, il n'a pas travaillé pendant 3 ans. L'affaire n'est jamais finie. Et c'est le côté, on a l'impression de vivre, vous savez, parfois en France, sous la terreur en 1793. C'est-à-dire, ça continue. Il n'y a aucune raison. Et de ce point de vue, évidemment, on ne peut que donner raison à Brigitte Macron. Parce que, en leur fort intérieur, tous ces gens qui protestent sur la façon de parler, ils sont d'accord avec elle. Franz-Olivier Gisbert. À la semaine prochaine. Merci Franz. On va se quitter. C'est la journée mondiale du chant choral et on va se quitter avec le Tantum Ergo de Duruflé, avec la maîtrise de Notre-Dame dirigée par Henri Chalet, qui sera l'invité de Laure Maison mardi dans le journal du classique à 20h. Écoutez.